Aujourd'hui, j'ai la fierté de aussi faire le lancement de notre premier membre ambassadeur sur Transfert 360, qui est Famille en Affaires HEC Montréal. Merci, Annie. Bien, écoute, Josée, quand j'ai pris la direction de Famille en Affaires, ça va faire bientôt 3 ans, le souci qu'on a dans les transferts intergénérationnels au sein des familles, c'est d'une part de sensibiliser les gens à l'importance de planifier son transfert. Puis je pense que Jean témoigne super bien aujourd'hui. Mais c'est aussi le souci que j'ai, c'est de les faire passer à l'action. Il y a toutes sortes de façons d'aider les gens à passer à l'action. Tu sais, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est pour moi une façon d'aider les gens à passer à l'action parce qu'on a le témoignage de quelqu'un qui le fait. Mais quand on est seul ou quand on a moins de ressources, nous, on a l'occasion d'aider, en fait, et de permettre aux familles de réfléchir à ce que c'est véritablement un plan d'action pour réaliser un transfert à travers ta plateforme. Tu sais, donc, nous, on est ambassadeurs parce que sur le site Internet de Famille en Affaires, on va venir déposer Transfert 360 et les gens pourront avoir accès à cet outil-là, diagnostic, pour, d'une part, quand on répond aux questions de Transfert 360, on commence déjà sa réflexion. Ça nous amène déjà dans un positionnement de mise en action. Et puis, au-delà de ça, s'ils décident de compléter ton outil diagnostic, là, ils pourront rentrer en relation avec des gens pour les accompagner. Alors, pour moi, c'est un outil qui va de soi à promouvoir auprès des utilisateurs de Famille en Affaires. Donc, c'était d'un naturel évident pour Famille en Affaires. Vous avez tenté de passer à l'action, vous vous rendez compte finalement que, OK, c'est beau de positionner des gens, mais il y a peut-être d'autres étapes aussi. Il y a le volet RH, la transition, l'identité, vous en avez mentionné. C'est quoi, selon vous, les freins, finalement, qui ont fait que ça n'a pas fonctionné? Bon, je dirais que le principal frein pour un petit entrepreneur comme je suis, c'est de trouver les ressources pour le faire. Parce qu'on ne sait pas où s'adresser. C'est comme si on était forcé d'improviser quelque chose. C'est ce que j'ai fait pour me rendre compte là, que c'est pas la façon de faire. Puis surtout, une des personnes à qui j'ai passé le flambeau, lui, il a pris son rôle très au sérieux. Il a commencé à se former. Mais là, on a vite réalisé là, que la tâche était incommensurable. C'était un immense défi pour lui. Puis si je ne voulais pas compromettre la pérennité des entreprises, il fallait que je revienne absolument. Donc, que vous reveniez finalement dans l'entreprise. Mais je le fais, je l'ai fait pour assister mon poulain, là, puis l'aider à la transition. Fait que là, le processus est entamé depuis plusieurs mois. Puis déjà, là, on sent un renouveau.